C'est lui qui vous parle. Maintenant, c'est notre bien-aimé frère Jonas Dorlus. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons donner la première place. Oui, nous allons donner la première place à Dieu. Oui, la première place à Dieu. En tant qu'être suprême, être qui est au-dessus de tout, être qui sont les cœurs et les reins, en disposant notre cœur à la prière d'ouverture qui sera faite par M. Osnan et nous demandons à l'Assemblée de vouloir se mettre debout pour la prière. Notre Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Et ce matin, nous inclinons nos fronts devant toi et pour te dire un grand merci. Et pour ces jours si spéciaux, nous te disons un grand merci pour tous ceux qui viennent participer à cette cérémonie. Nous te demandons de consoler les membres de la famille ainsi que tous nos frères. Nous te demandons de nous protéger, de nous accompagner ce matin afin que tout se fasse suivant et ta volonté. C'est ainsi que nous t'en prions dans le précieux nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. Merci, Monsieur Ostandel. Maintenant, au nom des familles de la refaite, à travers mon organe, je souhaite bienvenue à tous ceux qui sont ici présents. Tout naît, tout vit, tout périt. Une loi de la nature. Permettez-nous d'utiliser une partie de la vie pour agrémenter le périr. C'est le travail de la biographie qui sera présenté par M. Couvé-Plaisir. Il y a un problème. Il a demandé de faire un changement. Maintenant, nous attachons pas à chanter ou à prier pour les morts, car ils ne savent rien, mais à nous adresser aux vivants qui sont aussi présents pour rendre hommage à la famille Plaisir. Ainsi, les discours de circonstances sera donné par M. Innocent Griffin. Cher Arnold. Mes chers cousins et cousines, parents, amis, affectés par ce deuil. Je ne peux ce matin m'empêcher de rendre un dernier hommage à ma chère cousine Ismène. Ismène avec qui nous avons grandi et qui pour nous de la famille Maxi a été une seconde maman. Et en me tenant ici ce matin pour adresser en son nom quelques mots,
je ne peux non plus m'empêcher de penser à ma très chère mère, qu'il aimait et qu'il appréciait beaucoup. Car sans elle, qu'il s'appelle Paul Maxi, Charles Maxi, Margaret Maxi, Willem Maxi, et votre serviteur Jean-Robert Maxi, qui sait, sans Ismène, nous ne serions pas ce que nous sommes aujourd'hui. Et je peux vous dire que Ismène était l'épine dorsale de cette famille. C'est elle qui s'occupait de nous à la maison. Ma maman avait qu'à lui dire voilà ce qu'il y a à de faire, et Ismaël se chargeait de tout. Oui, Ismaël pour nous était un peu en dehors. Je me rappelle, après la classe du certificat, Ismaël avait décidé de ne plus aller à l'école. Parce que disait-elle à ma maman que cette affaire d'école-là, ça l'embêtait. Et ma maman, il lui disait, écoutez, si vous refusez à l'école, l'avenir n'est pas pour vous. Mais tout ça a été fait, ouais, il dit l'école pareil. Parce qu'il était intéressé à commerce. Parce que c'est l'ensemble même, vous savez. Et ma maman de lui dire, de toutes les façons, il vous faudra, n'est-ce pas, aller quelque part pour apprendre le métier. Et c'est ainsi que ma maman a été, n'est-ce pas, inscrite chez Madame d'Orsainville d'Arius, où elle a fait la couture. Et s'était vertuée aussi à travailler, n'est-ce pas, dans la pâtisserie. Eh bien, c'est grâce à ses connaissances, je peux vous dire qu'elle a aidé ma maman véritablement, n'est-ce pas, à faire notre éducation. Et c'est grâce à ses connaissances aussi, quand elle a rencontré notre cher Arnold, qui est devenu son mari, qu'elle a continué à travailler à ses côtés pour faire l'éducation, n'est-ce pas, de ses enfants. Moi, je n'ai jamais connu Ismène s'énerver ou lancer un propos désobligeant vis-à-vis de quelqu'un. On dirait qu'elle ne s'était jamais fâchée contre personne. Et si vous êtes habitué avec elle, eh bien, vous n'avez qu'à la regarder. Et avec ses grands yeux, quand vous lui faites quelque chose avec laquelle, n'est-ce pas, elle n'était pas d'accord, elle vous regardait et elle vous a tourné, n'est-ce pas, le dos pour ne rien dire. Voilà comment elle réagissait. Et quand on est habitué avec elle, on sait véritablement qu'elle était fâchée et on est allé la trouver pour lui dire en passant la main sur son dos pour dire amen, ma chère, on connaît pas de problème, on ne peut pas dire ça pour te fâcher ou bien pas faire ça pour te fâcher. Et il m'a petit sourire et puis il dit mais il lolo pour cavaler. Et puis, c'était tout. Alors, voilà. En peu de mots, et pour tous ceux qui la connaissaient, ils sont capables peut-être de témoigner avec moi dans ce sens-là, que je ne sais pas jamais mon qui j'en fâche. Oui, moi-même, c'est ton maman qui était avec moi. Parce que l'homme de Port-au-Prince, c'est lui qui occupait ma lettre, c'est lui qui occupait tout ça qui pour faire et pour préparer pour bus passer chercher à l'époque parce que bus c'était passer ou passer prendre la caillou et bien pour passer chercher même pour nous entrer pour tout c'est ceci c'était pour tout le monde. Donc c'est un monde que non seulement que l'admirer mais que nous aimons. Malheureusement circonstance de la vie fait que nous pas de police même tout ça nous a douillé pour lui mais quand bien même nous avons été attachés à lui, nous avons été attachés à la famille et nous sommes capables de dire que nous gardons à notre façon. Je dis, il a allé, maladie, tout il allé. Mais nous connaissons tout le monde connaît que véritablement, eh bien, un jour, nous avons fait
nous grandissons, nous vivons un jour nous. Mais ça pour nous connaître, c'est pour nous connaître que faut nous préparer tête nous pour que le jour arrive pour nous bien aller. L'homme est fait de telle nature, ses amis, que malgré le renouvellement incessant de l'événement qu'est la mort, malgré son inhérence à la vie, il lui était possible de s'y accoutumer tout à fait. Et c'est pourquoi je dirais, n'est-ce pas, à la famille, de prendre le courage, car Ismaël est parti, elle nous a devancés, mais cependant, notre tour viendra. Et c'est pourquoi je vous demanderai de prendre les dispositions pour que vous vous prépariez, n'est-ce pas, à aller retrouver notre maître quand la Pâque aux ailes de feu viendra frapper à nos portes. Je sais que ce n'est pas facile d'accepter, n'est-ce pas, ces moments, mais cependant, vous le savez tous, c'est que nous devons partir. La seule chose que nous devons nous mettre en tête, c'est que la mort fait partie de la vie. Et si vous ne la considérez pas comme telle, eh bien, chaque fois que vous l'en grillez, eh bien, elle a toujours fait nous mal, elle a toujours voulu mourir, elle a toujours fait partie des mondes. Mais ce qui n'est pas possible. Mais cependant, vous devez quand même vous préparer. À Ismaël, je dirais tout simplement qu'il connaît ça déjà, il connaît son monde qui est dans le cœur. Et nous sommes il y a des moments, on est jeunes petits garçons, on levé, on sortit, on fait journée de on va aller dans le boulot, on va aller dans la mer. Et puis, Martinette l'a paré, attend nous. Depuis le temps de les voir, et puis il court. Et il me dit, ah, j'ai couru là, attends paré pour oui. Par contre, sur le dit, auto sorti, auto payé, pour prendre, parce que Martinette là. Donc, il y a un avertir, ça capte nous, même pour une petite stratégie pour utiliser pour détourner maman, n'est-ce pas, de position de l'intérieur. Donc, c'est un moment où je ne oublier, garder vous dans le cœur, et tout simplement dire bon voyage, que la terre n'est pas soit légère. Et c'est Maxime. Maintenant, on retourne au numéro. On retourne au numéro 3 du programme. Alors, M. Kové m'a demandé de faire place à la personne qui assure les discours, les circonstances. Alors, je vous demande, mes chers amis, de porter attention. Donc, au numéro 3, on retourne à ce que avait déclaré tout naît, tout périt, une loi de la nature. Permettez-nous d'utiliser une partie de la vie pour agrémenter le périr. C'est le travail de la biographie qui sera présenté par M. Kové Bézier. En haut. Moi, c'est des médecins. Comment? C'est sixième. C'est jumeau. C'est dernier parce que c'est moi qui suis dernier. Je ne pas que chaque petite maman fait la même expérience avec lui. Donc, nous avons parlé de avant tout de qui ça maman, du pays. Pas pour le monde, mais parmi tout le monde que nous connaissons, beaucoup de gens nous sentent que maman. Ça arrive que non pas jamais dans pièce livre comme on nous canonisé dans le conseil. Peut-être que on pas jamais mentionné dans l'Israël dans le conseil. Et ça nous fait connaître que il y a un peu de monde que nous vénérons dans le conseil de Dieu, mais si nous cherchons bien à
et les lycéens passés. C'est pas facile et c'est une erreur extrêmement rare pour maman de lever les mains sur le signe. Chaque fois qu'on fait un bagage qui fait fâcher, ils ont l'abdon de l'autre autorité pour venir régler avec eux. C'est pas facile. Et on dirait c'est un monde qui est toujours chercher le bien dans chaque monde. Par un monde qui j'aime venir maman, même si que il pas bien pour pas accueillir avec un souvenir. C'est donc mon salut. Et maman tout, c'est son monde personnellement qui toujours voulu faire me connaître côté de sortie qui histoire, famille, etc. Ça me fait que toujours parler de pas quelque monde que pas connaît, c'est pas de chercher de c'est les autres qui m'ont déjà vu. Et qu'on a parlé de faire par exemple, comme nous avons. Et qu'on a parlé de différents et de l'action qu'on et bien on a des que même il va connaître. Et avant de mourir, dans la conversation que vous avez, je dis que il y a une petite belle qui disait, c'est parce que ceux qui ont même maternelle vie, les féminines, ils étaient toujours rêvés, où on le malgré que l'on et puis ils disent, on le dormit, ils disent, c'est que belles dames, ils sont cheval, et puis les dames disent, c'est moi-même qui toujours vivre qu'on est, c'est moi-même ça. Ils étaient ensemble pour que les raconter nos rêves. Nous avons interprété, nous juger parce que c'était une expérience grave. Et pour comparer tout de défense Servantine, il était bon de dire que c'est ce grand-mère maternelle et c'était maman, Annette, et Annette, c'est maman Paul Maxime, Jean-Robert Maxime, Charles Maxime. Donc, son monde qui fait une éducation pour moi à tous les niveaux, parce que il faut une école, il faut une toute petite école avec fait moyen que les gains, c'est pas ton monde qui est fini classé, il n'y a pas de pièces de diplôme, mais pour même pour utiliser qu'à aller chaque plein monde sur les allégés. Et ça m'a éternellement reconnaissant. Il était toujours voulu tout, faire me connaître qui côté famille ça qui sortit, qui est original. Maman, c'était un commerçant de blé. Il était couturier tout. Il fait 6 monde, il fait éducation tous les 6. C'est pas tout le monde qui a une vie qui extraordinaire, qui a mené une vie qui modeste, mais pour mettre que tout ça que moi, tout ça que m'a pris de main, l'a fait honneur à mon que le pays et à l'éducation que le développement pas en état plus. Merci. Maintenant, nous allons faire place avec M. Wilfin Innocent pour placer quelques mots. Je demande à M. Wilfin de passer par ici.
famille et parents éplorés, chers assistants. D'après les scientifiques, la mort se définit comme la cessation des activités biologiques. Selon la médecine, la mort clinique d'un sujet est constatée par l'arrêt du cerveau. Pour nous autres disciples de Jésus-Christ, cet événement, trop longtemps considéré comme une fatalité, devient, depuis la venue de notre divin maître spirituel, un moyen d'accomplissement pour le serviteur ou la servante fatigué, épuisé dans le service du grand architecte, qui souhaiterait, sans oser le dire, le moment de repos bien mérité. En effet, Madame Anole Plaisir, née Ismaël Toussaint, le 26 novembre 1946, avait donné naissance à 7 enfants, dont 6 sont encore vivants. Emmanuel Plaisir, Gabriel Plaisir, Jules Plaisir, Père Bédia, et enfin Arnaud et Gauvin Plaisir. Madame Anole Plaisir comptait parmi les meilleures femmes que la terre ait jamais connues. Laborieuse, fidèle, conciliante, elle se donnait corps et âme pour sa famille, c'est-à-dire accompagner son mari pour l'éducation de ses enfants. Elle avait un remarquable respect pour son conjoint. Ce dernier était tellement conscient de cette harmonie qui saute aux yeux, nous a déclaré un jour: moi et ma femme, on n'était pas toujours sur la même longueur d'onde concernant un sujet. Parfois, on discutait et sans faire de bruit. Personne ne le sait, même les enfants. Frère Noël l'a considéré comme un cadeau du ciel. J'avais eu le bonheur de faire la connaissance de cette sœur en avril 1983, tandis que la servante se convertit au Seigneur le 20 mars 1983. Famille et parents éplorés, chers assistants. Madame Anole était une sœur modèle. L'église de Saint-Marc la considérait comme une femme exemplaire pour les jeunes sœurs qui rêvent de fonder un foyer. Toujours tranquille, avec une tendresse hors du commun. Elle avait du temps et des petits mots qu'elle répétait tout bas pour chaque personne avec un sourire naturel. Elle aimait passionnément le Seigneur. Je me rappelle un jour, dans les années 80, elle m'avait appelé pour me dire: Frère Innocent, je voudrais que tu m'expliques un passage de la Bible au moins 2 fois par mois en vue de l'édification de mon âme. J'avais accepté avec plaisir et j'avais passé un bon bout de temps en sa compagnie à commenter les Saintes Écritures. Pendant ce temps, sa foi s'agrandissait dans le Seigneur et l'obéissance au commandement l'enrichissait avec les fruits de l'esprit qui l'embellissaient de qualité remarquable. On dirait qui était déjà existé chez elle. Tous ceux qui la connaissaient, les membres de sa famille, les membres de la communauté chrétienne, se sentaient très bien à son côté. C'était une amie, une conseillère, une mère. De 1983 à 2017, je ne l'avais jamais vue en colère ou en train d'élever sa voix sur son mari, son chef.
ni sur ses enfants qu'elle dominait. Et pourtant, elle les corrigeait. Elle corrigeait ses enfants avec fermeté. Pour le faire, elle avait son corps pour participer aux réunions d'église. Elle avait demandé et obtenu qu'on l'amène participer au culte d'adoration. C'était la preuve que sa foi était inébranlable au milieu de grandes épreuves. Entre-temps, sa santé se dégradait au jour le jour, comme lever la vie. Le vendredi 13 octobre 2017, l'Éternel a déclaré « ça suffit ». Il a fait appel à sa servante, mettant fin ainsi à sa souffrance. Elle nous a quittés tendrement, sans bruit, sans effort, dans un dernier soupir. Famille, amis éplorés, chers assistants, la sœur Ismène Toussaint a quitté définitivement ce monde pour retrouver son Père éternel. Auprès de lui, un espace de repos est disponible pour tous ceux qui ont aimé le Seigneur Jésus et accepté son appel comme l'avait fait Madame Anne Plaisir. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14, 1 à 3. Chers assistants, aujourd'hui, c'est le tour de Sœur Ismène. Demain, ce sera moi ou vous-même. Posez-vous cette question. Qu'est-ce que vous avez fait du sacrifice de Jésus, de son sang qui a été versé pour vous, de sa dernière volonté pour le monde? Matthieu 28, 16 à continuer. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites des disciples dans le monde entier, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, les enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Voilà la dernière volonté de Jésus pour chacun de vous. Sur ce, nous demandons aux familles éplorées, aux amis et aux assistants de prendre courage, parce que la vie c'est comme ça. Merci. Et une autre fois, moi déjà dit à tout un chacun qui fait tout sacrifice pour être là matin, un grand merci. Les frères, les sœurs, les amis, l'autre monde qui vient peut-être pour la première fois pour que ils soient capables de garder comment bagaille yo fait avec nous. Dans nos familles plaisir là, dans nos familles qui très très proches lui, Monsieur Maxime, et dans nos disciples Jésus-Christ qui dans Saint-Marc, et les autres qui sont dans l'autre zone qui étaient venus accompagner nous, nous remercions nous pour tout le support ça. Et nous demandons, s'il vous plaît, continuer jusqu'au cimetière, nous-mêmes qui avons chance pour accompagner les familles. Oui, pour
pour aller déposer des pourris là. Nous souhaitons que la journée en paraît agréable pour nous, bon Dieu protéger nous. Merci, c'est un plaisir. Le arriver avant de nous déplacer pour nous faire salutations, si que nous avons chance de faire et nous allons continuer à faire les offrandes en haut pivet, à monde qui n'a pas de chance. Merci. Mas não, mais de poder, só o meu demônio. Obrigado.
assemblée.
Moi-même, moi,